Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portrait de l'Environnement. Aujourd'hui, nous allons à Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé. Là-bas, un puits artésien coule depuis près de 7 décennies. C'est la source thermale de Hétisota. D'abord, voici le reportage. Une zone humide à nul autre pareil. Humide sur toute l'année avec de nombreuses spéculations vivrières poussant sur ces sols hydromorphes. Nous sommes au cœur de la basse vallée de l'Ouémé, à quelques kilomètres du village Hétisota. Une seule voie d'entrée et de sortie en terre ferme. Là-bas, un forage artésien coule sans arrêt depuis près de 7 décennies. À l'entrée du village, 3 personnes âgées viennent à notre rencontre. Ça va bien? On est venu voir votre depuis des années, paraît-il. Des sages du milieu prêts à nous raconter toute l'histoire de ce point d'eau de l'origine à nos jours. C'est chaud. Et pourtant vous touchez ça comme ça. Depuis là, ça sort toujours. Avant, comme les Européens sont venus, ils ont venu avec une grande machine, ils ont placé la machine et puis ça n'a pas pu sortir de bonne eau. Là où ils ont placé ça, c'est à côté. Et puis ça n'a pas pu sortir de bonne eau, ils ont reculé un peu en arrière. C'est ça qu'ils ont vu l'eau chaude là. Et puis ça a commencé par sortir le 5 juillet 1956 à 4 h du matin. Une précision de taille donnée par ce sage, une source thermale très chaude. Elle serait à plus de 83 degrés Celsius en 1956. On voit l'eau là, ça fait 4 heures sur 24 heures et on se voit vraiment en bonne santé. J'ai raflé déjà 60 ans et voir ma corpulence. Hein? Il est vrai, je suis cultivateur, mais accompagné de cette eau-là, et ma peau est encore lisse un peu. Aujourd'hui, elle est moins chaude, 53 degrés Celsius, une source bourrée de vertus, à chacun son anecdote, des histoires à la limite, très touchantes. La maman du curé de notre paroisse est tombée malade. Ils ont tout fait. Elle n'a pas trouvé guérison. Il a fallu qu'elle commence par prendre son bain avec cette eau, puis elle s'est retrouvée. Même nos épouses, après l'accouchement, elles prennent leur bain avec cette eau. Pas besoin de chauffer d'eau ici, à Hétisota. Elle coule à flot et à la même vitesse. La source thermale de Hétisota, une eau véritablement potable, un don de Dieu pour ses populations. Ailleurs, c'est un site bien aménagé, un sauna à ciel ouvert, un site touristique pour des bains de purification. Ici, elle coule toujours à flot. Et pour combien de temps encore? Retour en plateau pour parler de cette source thermale à Hétisota. J'ai avec moi 2 invités. Le premier nom, Patrice Sagbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes environnementaliste avec vous. C'est sûr, vous avez connu cette source thermale de Hétisota. On en parle depuis des années. Hein. Oui, il y a plus de 15 ans pour la première fois et quelques jours pour la deuxième fois. Ouais, et puis en face de vous, monsieur Bodiano Dossou, Joséa, bien sûr, si vous voulez, Joséa Dossou Bodiano, directeur exécutif de Nature Tropicale. Vous êtes du coin, vous connaissez correctement Hétisota, vous savez que depuis toujours, cette source coulait, mais rien n'est fait quand même pour pouvoir mieux gérer cette source thermale. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que les vieux l'ont dit que ça coule depuis 56, la précision l'a dit même, je crois, 5 juillet, et à 4 h du matin. Mais depuis, rien n'est fait. Qu'est-ce qui explique cette nonchalance qu'on a constatée par rapport à cette source qui coule depuis? Une source thermale, ouais. Il faut dire hyperthermale. Parce que ce qu'on appelle source thermale ailleurs, si on compare à ce qu'on a aujourd'hui comme qualité de l'eau, ouais, en ce qui concerne la température et les minéraux qu'on peut y trouver, c'est hyperthermal. On peut l'appeler hyperthermal.
et ça coule. Vous avez dit tout à l'heure 7 générations. Dans cette décennie. 7 décennies, si on veut plutôt, 7 décennies. Et nombreux sont vos téléspectateurs qui ne comprendront pas ce qu'on appelle 7 décennies. Bon, je veux dire, ça il y a près de 70 ans que cette eau-là Près coule. de 70 ans Ouais. que, après un forage réalisé par des expatriés, qui, pour le moment, peut-être que des gens vont nous démentir, nous souhaitons vivement qu'on nous démente. Ouais. Il n'y a pas encore, pour le moment, nous, on n'a pas trouvé des documents qui parlent de l'histoire. Mais Dieu merci, comme vous avez vu, il y a des sages qui ont été témoins visuels. Des mémoires. C'est des mémoires vivantes qui ont participé aux travaux en ce moment et qui ont vu ce que c'est. C'est pour ça que de visu, vous avez eu l'information, c'est dit avec précision. Mais quelle est la qualité de cette eau? Quelles sont les études réalisées? Que recherchaient ces expatriés en ce moment en tombant sur un forage pareil? Et ce n'est pas le seul, c'est pas la seule source dans la région vallée de l'Ouémé. Donc tout à l'heure, on va aborder les autres sources. Oui. Voilà. Maintenant, c'est dit, cette source, c'est la seule, pour le moment, qu'on reconnaît, qui sort de l'eau. On ne dirait pas de l'eau tiède, c'est de l'eau chaude. Plus de 53 degrés. Et il paraît qu'à l'origine que c'était 83 degrés Celsius. Oui. Ouais. Maintenant, la température a certainement baissé. On est à 53 degrés. C'est de l'eau, directement, vous pouvez faire un repas local qu'on appelle eba. C'est-à-dire que vous prenez du gari, Le piron, vous voulez le dire. piron, vous mettez dans cette eau, quelques secondes après, vous avez à manger. Voilà de l'eau qui sort du sous-sol et à cette température. Selon les informations du sage, c'est à 450 mètres sous terre. Ça veut dire qu'on a un témoin vivant qui a participé, qui a vu et qui raconte aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est documenté dans notre pays? Parce que vous posez la question, pourquoi c'est resté comme ça et ce n'est pas valorisé? Mais comment on transmet d'une génération à une autre les informations concernant ces réalités? C'est ça le problème. Mais si ça n'a pas été valorisé, certainement, il y a des raisons. Une des raisons, en échangeant, nous avons connu cette source il y a seulement une trentaine d'années. OK. Parce que nous travaillons dans la vallée de l'Ouémé pour la protection du lamantin d'Afrique. Le lamantin d'Afrique ne reste pas dans les champs, ça reste dans le cours d'eau. Et lors de nos actions de sensibilisation des populations, nous avons constaté que il y a de la richesse, peut-être. Il y a une source là, et en ce moment, l'eau est utilisée. Il y a l'adduction de cette eau qui est utilisée. Vous êtes dans le centre de santé, vous prenez l'eau qui vient du robinet, alors que c'est dans une zone où il n'y a pas l'électricité. Et c'est de l'eau chaude qui sort du robinet. Vous allez il y a 4 villages autour, il y a de l'adduction d'eau et les gens utilisent. On est surpris. Mais d'où sort cette eau? Ça veut dire qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, nous avons commencé par chercher à savoir pourquoi, comment et autres. Et là, les informations, ce qu'on va rappeler aux téléspectateurs et qui est une réalité de chez nous, c'est que, je dis du Bénin, chez nous, on dit « Fie mon dandéo, oui, on bat dans horo ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où, vous savez, chez nous, on dit c'est de la richesse. C'est dit que c'est un Dieu qui vient vous donner de l'abondance. Et là où vous l'avez retrouvé, c'est là où il faut construire pour faire ces sacrifices. Et c'est là où ça va vous donner de la richesse. Ça, c'est ce que porte, c'est le message que portent les gens. Et c'est ce message qui a contribué au problème que vous pensez poser aujourd'hui. L'utilisation de cette eau? Non, pas du tout. C'est qu'il y a eu beaucoup d'actions dans le sens de la valorisation. Mais je sais que par le passé, ça n'a pas marché. Entrer à Haïti Sota, c'est tout un calvaire. Je suis très intéressé par votre message qui dit il y a une seule voie qui rentre et il y a une seule voie qui sort. Sur voilà, sur la TFM. Ouais. Et il y a la voie d'eau qui pourrait venir de Cotonou, de partout, vous pouvez venir. Mais c'est que là où on a trouvé la source, quand vous voyez la topographie du milieu, quand vous voyez que c'est une zone marécageuse, vous avez dit, vous allez là-bas aujourd'hui, on n'a pas besoin d'arroser des plantes pour que ça donne. Nous sommes en contre-saison, c'est dit il y a de l'eau en permanence. De façon permanente. Mais est-ce que vous savez que à partir du mois de juillet,
route pour aller là-bas, la route prise pour aller là-bas, vous devez prendre une pirogue. Ah, toute cette route, elle est inondée. Ce n'est pas inondé, c'est naturel. Pendant la période de crue, l'eau va jusqu'à 3 mètres de hauteur dans la zone. Ça couvre totalement la zone et tout le village. Et les populations y vivent, c'est normal. Parce que les populations connaissent. Quand on parle d'inondation, ça ne sonne pas de la même façon pour les résidents des villages lacustres. Mais maintenant, quand vous voyez que Dieu a permis à ce qu'on retrouve cette source dans cette zone, et vous voyez, il y a de l'eau fraîche tout autour pendant 5 mois dans l'année pour faire des investissements, ce n'est pas cadeau. Maintenant, si une entreprise reçoit l'autorisation pour exploiter l'eau là, des entreprises ont reçu l'autorisation, mais n'ont pas pu parce que l'investissement... Mais pourquoi ça n'a pas prospéré? Ça n'a pas prospéré parce que l'investissement est très grand. Les entreprises ne peuvent pas s'engager à investir dans ce milieu directement pour pouvoir... Écoutez, si nous mettons une entreprise qui fait de l'eau potable à consommer, vous avez vu sur cette route, c'est une route nouvelle, hein, c'est dit ce que vous... La piste d'entrée. La piste là, c'est une piste nouvelle, il n'y en avait pas. Maintenant que cette piste est là, où 2 véhicules ne peuvent pas se rencontrer. Passé, ouais. Si une entreprise s'installe et construit tout sur place, et l'entreprise des véhicules doit venir chercher la marchandise, est-ce que vous pensez qu'un camion peut aller dans cette zone et tourner et revenir? Ça veut dire que c'est la responsabilité normalement de l'État. Si l'État avait compris depuis ce temps, voilà, c'est des gouvernements successifs qui sont passés par là, si l'État avait compris que voilà une ressource qui peut changer la vallée de l'Ouémé, en dehors des productions vivrières dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est que l'État aurait fait les investissements possibles. Ce village-là deviendrait mieux même que Cotonou, pourquoi non, pas Cotonou, mieux même qu'aujourd'hui, on parle de Ganvier. Vous voyez, avec cette ressource seule-là, c'est dit que c'est un village qui serait modernisé. Devenu un attrait touristique. D'abord, c'est un attrait touristique non valorisé, mais depuis ce temps-là, s'il y avait eu des priorités orientées vers là, on aurait fait beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y avait des entreprises qui avaient reçu des autorisations pour faire et qui ont investi beaucoup de ressources. Tout à l'heure, on va venir. Mais ça n'a pas pu. Je reviens vers M. Sabo. Vous qui avez connu ce truc il n'y a pas trop longtemps, la première fois que vous l'avez vu, quelle a été votre réaction? Vraiment, la première fois que moi je l'ai vu, j'étais très émerveillé et je demandais, mais, est-ce que nous sommes on est au Bénin et principalement dans un village de Dambou. Et j'étais très impressionné. La dernière fois qu'on y était, c'était le 2 février, la journée des Nations Unies. C'était encore plus impressionnant. C'est que la hauteur émergente là, c'est 9 mètres. 9 mètres quoi, de hauteur. Et vous voyez, des femmes quittent plusieurs mètres avec leur bassine pour venir prendre un peu et y aller. Alors que la ressource est à côté. Je ne comprends pas. C'est-à-dire c'est le même problème que nous posons tous les jours. Vous avez des populations riveraines qui sont autour d'une ressource si importante, l'eau, qui est source de vie et qui peuvent ne pas l'avoir dans leur foyer. Ce n'est pas possible. Et nous avons actuellement un gouvernement qui travaille activement pour que chaque ménage puisse avoir de l'eau. Ce n'est pas qu'on ira drainer l'eau de quelque part pour amener. L'eau est là, propre, limpide, potable, médicalement vraiment bien. Mais qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut déplacer l'eau de là où elle est là pour l'amener dans des ménages. C'était déjà fait et les tuyaux sont cassés. Ne peut-on pas renouveler ces tuyaux? C'est pas possible. Pour que les populations d'abord commencent pas. On ne sait pas. On n'est pas dans un pays où la prise en charge médicale et sociale est totalement déjà assurée. Mais on a dit que l'eau là contient des thérapeutiques, par exemple. On ne sait pas tout le bien que cette eau peut avoir pour les enfants, les bébés, les mères, les pères, tout ça. Il n'y a même pas un centre de santé là-bas. On n'a pas vu. On n'a pas vu un centre de santé à Créti. L'eau là peut réduire un peu de maladies dans les organismes de ces gens-là. Et c'est gratuit.
Moi, la première chose qu'on devrait faire tout de suite, c'est de tout faire pour que l'eau aille dans chaque ménage, immédiatement là. C'est ça qu'il faut faire. Je crois qu'il y avait des canalisations qui amenaient l'eau dans les maisons. C'était avant. Pourtant, ces canalisations Maintenant, ne fonctionnent plus. Ne fonctionnent plus. Ouais. Mais ça veut dire que si c'était fait avant, il est possible de renouveler et de faire mieux. Ouais. Donc, il faut le faire immédiatement. Qui doit rendre compte de cette situation? C'est les élus locaux. Justement, j'ai venu là-bas. J'ai dit, mais si c'était là depuis des années, on l'a dit, depuis près de 110 ans, il y a quand même plusieurs conseils communaux qui sont succédés à la tête de cette commune, mais bien sûr, apparemment... Lui ne dit pas les choses. Vous voyez, il y a des conflits politiques. Au niveau de Kheti Sota. Bien sûr. Il y a des conflits politiques. Avant, lorsque moi j'étais allé première fois, là, j'ai vu une banderole, une pancarte. Ils ont amené le nom du Kérékou. Sauve-nous, ils viennent venir nous sauver cette eau-là. J'ai vu ça. Moi, j'ai vu. Et au lieu que l'eau soit en hauteur, c'était en bas. On a fait une plateforme en bas, là. Et vous êtes là, l'eau jaillit sur vous. Maintenant, ils ont remonté. Ils ont remonté ça. Donc, c'est une longue histoire. C'est la mairie qui a fait ça. C'est politisé, c'est conflit, et aussi, c'est refus de prise de responsabilité de l'État central. Parce que, ça veut dire que l'État est trop fort pour prendre des décisions pour dire je l'applique. Pourquoi ne peut-on pas prendre des décisions pour sauver cette source et la mettre au profit de tout le monde depuis longtemps? Je ne parle même pas de usage écotouristique, commercial, non. Je parle seulement de l'utilité directe pour les communautés riveraines qui sont autour. C'est ça d'abord. Après, on va penser du reste. Si les gens font leur PDC, là, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Le PDC de Dabo, là, il y a quoi dedans par rapport à cette source-là? Mais c'est une source qui peut renforcer l'économie locale. C'est possible. Ce n'est pas la mairie qui le fera. La mairie prend des orientations pour dire on ira chercher des opérateurs économiques qui peuvent nous aider à développer voilà, c'est cette source-là. Mais qu'est-ce que la mairie... Je parle plus... Ce n'est pas une accusation. Non. Je parle plus à la mairie de regarder autour d'elle ces sources de renforcement de l'économie locale. C'est ça qu'il faut regarder. Et là, on peut faire appel à des opérateurs économiques pour dire si vous êtes capable, vous avez les compétences, est-ce que vous pouvez? Ensuite, si on a vu que cet opérateur économique n'a pas tous les moyens, on peut solliciter l'État central pour dire faites-nous ceci pour que ça soit. On a vu en Belgique une source pareille. La ville a donné son nom à cette eau. Et cette eau est commercialisée. C'est embouteillé. C'est embouteillé, commercialisé. L'eau, c'est-à-dire l'eau est devenue un vecteur de, je ne sais pas, un vecteur de développement. Quoi. Vous voyez, on connaît mieux cette ville. Par rapport à ce projet. C'est ça. Et tout le monde sait que cette eau est la nôtre. Nous devons l'acheter. Oui, nous devons l'acheter prioritairement. Les populations disent nous devons l'acheter prioritairement. Donc, on ne vient pas ici, c'est pour nous. C'est ça, par exemple, c'est ça. C'est une identité. Elle est devenue une identité de cette ville-là. Alors, vous voulez dire qu'on pourrait tirer beaucoup de choses de cette source? Mais pourquoi pas? Mais je veux qu'on parle un peu... Si vous voyez la liste de toutes de ces sources thermales qui sont en France, en Allemagne, vous n'allez jamais voir une source dans ces pays-là qui ont la température que cette source de Kheti a. Justement. Alors, c'est vrai que je ne veux pas qu'on s'éternise trop sur le conflit politique. Vous êtes du coin, vous maîtrisez mieux les populations de cette localité. Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est quoi le problème fondamentalement à ce niveau? Pourquoi on ne veut pas utiliser cela correctement comme cela se doit? Et les populations ont cette eau et pourtant il y en a qui manquent de l'eau potable. Non, je disais effectivement, il y avait eu des conflits politiques. C'est fini maintenant ces conflits, c'est ça? Mais je suppose que c'est fini parce que c'est les populations maintenant. Vous avez vu, vous êtes partis, vous avez été accueillis par ce groupe sages qui vous ont parlé franchement. Et tout ce que vous avez pris comme interview, vous n'avez pas tout diffusé. Non, je n'ai pas pu tout diffuser. Vous ne pouvez pas. Mais c'est dit, vous sentez que la population reconnaît aujourd'hui que c'est un tort pour nous, même si nous continuons à entretenir les conflits. Et la population est à la demande que des acteurs viennent s'associer à eux. Je rappelle, c'est là où on a trouvé dans
c'est là où il faut installer Danho. Alors, vous voulez dire qu'entre-temps... Il répète ça tout le temps. Vous ne pouvez pas faire quelque chose mais sans j'aurais appris que c'est parce qu'il n'y a pas de voie d'accès dans cette localité qu'entre-temps, on a voulu construire quelque part l'usine à côté de notre village, mais les gens se sont posés... Mais c'est dit, il faut prendre cela en compte. Vous ne pouvez pas exploiter cette eau. On a dit quand même que la localité, c'est une localité lacustre. À un moment donné, c'est inondé totalement. Écoutez. Mais là, si on bougeait un peu l'installation de l'usine quelque part, c'est toujours pour la localité. Pourquoi je vous dis. Mais parce que vous dites que vous parlez de l'exemple de Dan. C'est pourquoi je vous donne cette explication. C'est pour cela que je dis, les populations disent, vous ne pouvez pas l'exploiter sans nous. Ça veut dire qu'il faut tenir compte d'elle. Et là, dans ce cas, quand vous êtes ensemble avec elle, vous faites des propositions. Écoute, quand on parle de démocratie, ce n'est pas 90% qui votent pour un chef pour qu'il devienne chef. Ça veut dire que si la majorité est de votre côté, ça peut se régler. Mais si la majorité n'est pas de votre côté, même pas la force, vous ne pouvez pas imposer. Moi, j'attire l'attention des téléspectateurs, des autorités, pour dire ces populations sont aujourd'hui ouvertes à travailler avec vous, à travailler avec qui peut les aider. C'est pour ça que je dis, vous avez fait des interviews. Je crois que dans les interviews, comme nous les avons fait en son temps, les gens disent, c'est cette population qui appelle les gens à venir les appuyer pour que cette eau puisse, de leur vivant. Écoute, celui que vous avez interviewé là, si l'eau, la source est sortie il y a 69 ans maintenant, si celui-là est témoin et il témoigne, ça veut dire qu'il a plus de 72 ans, 75 ans, mais il témoigne. Mais si celui-là dit aujourd'hui, depuis ce temps-là, ça n'a pas rapporté 100 francs, ça veut dire qu'il dit aujourd'hui, faites ce que vous pouvez. Vous pouvez là, c'est tout le monde. Alors aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette eau soit plus profitable pour les populations et aussi pour l'État? Sagbo a proposé tout à l'heure, pourquoi les autorités au niveau communal, au sommet de l'État, si en 92, selon les informations qu'on a reçues, c'est un groupe qui avait vu l'importance de cette eau, qui n'est pas dans le volet économique, vendre l'eau, qui est venu proposer, nous allons construire un château et nous allons distribuer l'eau au moins pour les villageois. C'est en 92 que ça a été fait. On a eu ça dans les témoignages. Mais quand et le château est là. Et le château est là. Et maintenant, si les tuyauteries sont gâtées et l'État central, l'État communal, l'État local n'a pas trouvé la solution, que réhabiliter simplement cette tuyauterie pour que l'eau soit distribuée, je crois que on va se poser des questions. Ça veut dire que immédiatement là, on peut faire cela pour contenter les populations. Parce que les femmes quittent Gléoué, Gléoué c'est un quartier, village, quittent les villages aux alentours jusqu'à 300-500 mètres et venir chercher cette eau. Mais si on a... Et quelle quantité d'eau dans une bassine? Si l'État ou la commune peut les aider juste à avoir cela, avoir l'eau au robinet, proche de... avoir des bonnes fontaines. Les bonnes fontaines étaient là. Maintenant, s'il faut réhabiliter ça, je crois qu'on aurait commencé par faire un pas. Mais est-ce que vous, maintenant, à partir de là, nous, on a été surpris il y a environ 2-3 ans. Vous savez, à 2 ans, on a parlé dans la zone jusqu'à Porto-Novo, Cotonou, c'est devenu la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé. Où nous travaillons sur une espèce emblématique qui est le Hamantais. Nous travaillons avec les communautés pauvres qui ont toujours besoin qu'on les appuie pour faire bien leur agriculture et autres. Mais s'il y a une opportunité là qui peut leur apporter quelque chose, pourquoi ne pas envisager? Et c'est dans ce cadre, quand nous on a vu que voilà une ressource, les conflits autour, toutes les discussions auxquelles moi j'ai participé, tous les acteurs que j'ai rencontrés, c'est l'eau à boire. Comment mettre en bouteille et vendre, c'est tout. Mais ce n'est pas seulement ça. Pour une source thermale, est utilisée ailleurs, surtout le volet pour la santé, parce que c'est tellement chargé d'ions et de minéraux qui sont très très bien pour la santé. Et nous avons pris de l'eau dans un flacon de 18 litres, 3 heures de temps après, dans un véhicule non climatisé, arrivé à Cotonou, l'eau est restée chaude. L'eau est restée chaude. Ça veut dire que c'est une eau naturellement bien chargée. Mais ailleurs, nous avons vu, en Europe,
en France particulièrement, est-ce qu'on peut avoir l'eau de cette... je parle seulement de la température. Est-ce qu'il y en a en France? Que les frères qui nous écoutent... Encore que là-bas, ils n'ont pas cette température. C'est dit que la température ambiante en France peut aller jusqu'à moins 8, et on est à 5 degrés. Ouais. Quand on est à 12 degrés, 15 degrés, les gens applaudissent. Oui. Mais au moment où on est à 15 à 12 degrés, où on est à 0 degré, quand il fait glace, il y a neige, l'eau qui sort du sous-sol donne 30 degrés. C'est déjà tellement... Déjà, c'est du bonheur là-bas. C'est du bonheur à 30 degrés. Mais le maximum pour la documentation, ce que j'ai vu, c'est 41 degrés. Mais ici, naturellement, on est à 53. Peut-être que demain, ça peut encore baisser, mais on est à 53. Mais 53, vous ne pouvez même pas tenir. Gardez l'eau longtemps. Là-bas, les gens font ce qu'on appelle le thermalisme. Utiliser les sources d'eau de cette température à partir de 30 degrés, utilisées pour la santé. C'est une spécialité. Ou, c'est dit, quand vous voyez ce qui est dit dans la littérature, vous voyez comment c'est organisé pour que les gens aillent visiter, surtout les personnes âgées, aillent visiter ces sources. C'est utilisé pour traiter des maladies chroniques. Je me suis dit que c'est un sauna à ciel ouvert. C'est ça, un sauna où l'eau sort en permanence. Ouais. Ailleurs, c'est bien organisé. Il y a des spécialités de médecine qui s'occupent de la cure thermale, où on prescrit aux gens d'aller se faire soigner. Je vous dis, nous avons amené des jeunes, des éco-gardes avec qui on travaille et autres, mais qui ont été totalement impressionnés. Le fait que vous mettez vos pieds dans cette eau. En 2023, nous avons fait des expériences, nous avons visité des sources, même jusqu'au Japon, où l'eau est tirée de 300 mètres à mettre dans un bassin. Après une visite, vous passez pour mettre vos pieds dedans quelques minutes. Juste un bain de pied. C'est un bain de pied, simplement, avec une eau qui est déjà à 35 degrés. Ça fait du bien. Ici, maintenant, on est à 53. Ce n'est pas du bien seulement. Ça traite beaucoup de maladies chroniques. Et quand vous vous baignez dans cette eau, avec les traitements, avec Agile et autres, je vous dis que c'est une spécialité. Maintenant, nous sommes partis vers ces communautés. Nous sommes en train d'échanger avec les communautés. Il y a une recherche participative qu'il faut faire. Pour le moment, vous voyez, ailleurs, les gens vont vite parce que quand avant nous, des gens sont passés. Il y a eu des problèmes. Vous dites que c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. On tisse la nouvelle. Ouais. Nous cherchons, par exemple, de la documentation sur, effectivement, c'est écrit le 4 juillet 1956, quand l'eau est sortie, c'est à telle température, c'est documenté. Nous avons demandé aux instances qu'il faut, jusque-là, on n'a pas d'informations. L'eau a été analysée. Quelles sont la quantité de potassium, de calcium, la composition minérale, composition minérale de cette eau. Des gens auraient fait peut-être avant nous, mais rien ne se partage dans ce pays. Il y a quand même des sociétés, des personnes quand même insoupçonnables. Pour le moment, je vous dis, pour le moment, nous n'avons pas reçu, parce que personne ne vous donne son document, parce que tout le monde trouve que document, ce qui est écrit là, c'est milliards. Maintenant, on est obligé de tout reprendre. Parce que... là, c'est une perte de temps. Voilà, c'est des pertes de temps. D'énergie, perte de l'argent. Mais en allant vers ces communautés, pour leur montrer que le fait de penser que c'est boire, vendre l'eau en bouteille seulement qui vous rapporte l'argent, vous êtes en retard. Ouais. Ailleurs, ici en Éthiopie, nous avons vu de l'eau volcanique, des bassins. Et là, les populations ont reconnu. Pendant plusieurs années, les gens avaient construit je dirais piscines en son temps, mais des bassins en béton. Mais comme je dis que quand la crue vient, l'eau va être à 2 mètres, 3 mètres de hauteur, c'est que pendant la crue, la boue vient dans ces bassins. Tout a été cassé. Mais on leur a montré que s'il y avait une organisation autour de ces bassins, comme ailleurs, où l'eau est drainée simplement dans des bassins, où on fait la promotion, pour que les gens qui viennent juste pour jeter leurs pieds, pour voir si c'est chaud, on leur donne l'opportunité de rentrer dans ces bassins. On leur donne l'occasion de trouver des étangs dans lesquels... Ils peuvent même nager, pourquoi pas? Ils peuvent commencer déjà. Je ne parle pas de faire douche. Il faut faire bain. Le bain veut dire qu'il plonge dans l'eau. Ce n'est plus dans le... Il s'allonge. Il s'allonge dans l'eau. Il commence pas à faire tout ça. Je vous dis, je remercie l'ORTB. Avec ce message simplement là que nous passons, des gens iront visiter. 1, c'est touristique. 2, quand vous avez la possibilité de vous baigner, c'est thérapeutique. Et une économie organisée autour de ceci, avec la mairie, avec les communautés locales qui ont accepté
qu'on aille à une... Parce que quand moi j'ai posé la question, ils nous disent, ces communautés nous disent, personne ne nous a parlé de cette possibilité que quand on vient nager là, on va payer. Alors, mais quand vous allez dans une piscine à Cotonou, vous payez. Mais quand vous allez dans l'eau chaude, on veut pas ailleurs, ça se dit en peignant, c'est déjà l'économie locale. Alors, qui organise? Ce n'est pas les entreprises. J'ai comme l'impression parfois que les autorités locales, qu'elles m'en excusent, je ne sais pas que je dénie leur intelligence, mais j'ai comme l'impression qu'on ne fait pas la prospection de tout ce que nous avons comme richesse dans nos régions, qu'on peut en profiter quoi, pour créer une économie locale très forte. Au lieu d'attendre nécessairement que l'État nous vienne en aide, on parle de transfert de compétences. Je suis d'accord qu'il faut les transferts, mais il y a des choses localement qu'on pourrait utiliser pour nous créer un peu d'argent. Oui, on ne peut pas trop accuser les maires, voilà, c'est pas les maires. Mais on a créé des services... C'est tout le conseil, pas seulement les maires. On a créé des services techniques auxquels on reconnaît des compétences. Donc on va demander maintenant où sont leurs compétences. C'est ça le problème. Parce que vous devez faire une prospection autour de vous. Ce n'est pas seulement aller chez les femmes au marché pour réclamer 25 francs. Mais je suis qu'il y a des fils de la localité qui sont dans le conseil communal. Bon, moi, je ne sais rien. Aujourd'hui, c'est de la localité. Voilà, donc, il est bien de faire... Je ne sais pas si c'est pourquoi j'ai parlé du plan de développement communal. C'est ça qu'on les appelle aujourd'hui. C'est dans ça, on voit les potentialités de la commune et on voit comment on peut les utiliser pour renforcer l'économie au niveau local. Je ne sais pas s'ils le font. Le cas de Dangbo, par rapport à ces choses, moi, on peut donner l'eau, là, ça s'appelle Sota ou bien Khati. Notre eau, c'est son eau, ça. On met ça, c'est l'étiquette, là. Et on cherche des gens qui vont mieux l'exploiter. Il n'a plus besoin de rien du tout. C'est comment embouteiller. Il n'y a plus rien. L'eau est à 53 degrés. Il ne faut pas aller chercher des microbes là-bas. C'est faux. Il n'y en a pas. C'est-à-dire comment embouteiller pour mettre à la disposition des communautés d'abord, dans les hôpitaux, dans les centres de l'administration, tout ça là. Et après, on va voir l'extérieur. Maintenant, là, les populations veulent boire leur eau chez eux, chez elles. Mais c'est quoi ça? On ne comprend pas. C'est-à-dire que la structure, aujourd'hui, il y a une structure hydraulique au niveau préfectoral ou bien au niveau national qui existe. Il y a des structures de l'eau, je ne sais pas, il y a des trucs nationaux de l'eau, des instituts nationaux de l'eau, il y a la SONEB, il y a tout ça là. C'est-à-dire, si on met tout ça à contribution, elles ne vont pas trouver une solution à cette eau-là. Moi, je me le demande, quoi. Mais les populations veulent l'avoir d'abord. On va repartir à la régie, si le réalisateur Émile peut nous permettre de suivre un peu ce serait de cette personne qui témoigne par rapport à la maman du curé de la paroisse qui, tombée malade, n'a pas trouvé solution, mais il a suffi qu'on prenne cette eau, quelques bains, puis la dame, elle s'est retrouvée. La maman du curé de notre paroisse est tombée malade. Ils ont tout fait. Elle n'a pas trouvé guérison. Il a fallu qu'elle commence par prendre son bain avec cette eau, puis elle s'est retrouvée. Même nos épouses, après l'accouchement, elles prennent leur bain avec cette eau. Pas besoin de chauffer d'eau ici, à Khati Sota. C'est quand même bizarre quand même, que ça coule à longueur de journée et puis il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Il semble que nous sommes en train de commettre un crime contre la nature, quoi. Parce que la nature nous offre cette richesse, cette eau potable. Et on ne sait pas, comment l'exploiter. Nous sommes en train de mourir à côté de la richesse. On est en train de faire soit la pauvreté alors que nous sommes à côté de la richesse. Moi, je suis parti en Israël. La mer morte est prescrite dans le monde entier pour que les gens aillent se faire soigner pour des maladies de peau et autres. On peut le faire ici aussi. Mais pourquoi pas? C'est ça. C'est ça qu'on dit. Pourquoi pas? Encore que notre président actuel a un flair très aiguisé pour le tourisme. C'est le tourisme de l'eau. De la source terminale, là, le thermal de Khati, c'est très indiqué, quoi. C'est extraordinaire. Si on en parle, combien de fois on a parlé de Gorée? Ouad a parlé de Gorée pendant combien de temps? Mais nous tous, nous sommes allés à Gorée une fois. On a vu quelqu'un qui parle. Qui parle, c'est fini. C'est fini. Mais ici,
c'est la vie, quoi. Tu bois et tu te fais soigner là. Et les populations aussi engrangent beaucoup de bénéfices. Oui. Je ne sais pas pourquoi on semble être aveugle face à la richesse. Mais si c'est pour... Non, c'est pas possible. Vous voyez la dame là, la dame qui vient avec une bassine. Avec une bassine seulement. Elle a failli tomber. Chercher un peu d'eau. Chercher un peu d'eau. Alors qu'il suffit des canalisations. Vraiment. Et on n'inventera rien. C'est déjà là, les canalisations, elles sont un peu défectueuses et il faut les réparer. C'est fini, quoi. Moi, mon plaidoyer là, c'est ça. Monsieur le Président de la République, vous êtes plus sensible à ces sujets-là. Et vous n'avez jamais voulu que vos populations souffrent du manque d'eau. Là, l'eau est déjà disponible. On ne veut que l'amener dans chaque foyer. Et vous êtes capable de leur faire ça. Ils vous le reconnaîtront toute leur vie, de même que les générations à venir. Nous vous le demandons très sincèrement et nous sommes sûrs que vous allez le faire avant 2026. Faites-le pour eux. Merci beaucoup, M. Sabo, pour ce cri de cœur, pour ce cri que cet appel. Oui, M. Bodianou. Et nous allons inviter les téléspectateurs à aller sur Google et à mettre SPA. S-P-A. Et vous allez voir toute information qu'on va vous donner. Par rapport... Et ça, c'est une ville. Et selon les informations reçues directement des Belges au Bénin, quand on leur a montré une petite vidéo de Kheti Sota, ils ont dit, mais c'est pas possible. La question qu'on m'a posée, vous connaissez SPA. SPA, c'est une eau de table belge. Et cette eau de table provient d'une source qui, dans les temps anciens, c'est une source qui alimentait seulement le roi. C'est-à-dire la cour royale, c'est l'eau qui est utilisée par la cour royale. Mais avec le temps, c'est ça qui a fait le développement de la ville. Ça veut dire qu'on est parti d'une source d'eau et ça a fait le développement d'une commune. Ici, tout à l'heure, dans tout notre discours, on parlait économie locale. Économie locale. Ici, c'est l'économie même nationale. Pour Sotomé, c'est vendu partout aujourd'hui. Mais allez voir la source thermale de Kheti. Quand vous allez là-bas, ceux qui ont la chance d'aller visiter pour Sotomé, quand vous êtes à côté d'eux dans le village, ils ferment les yeux pour dire vos yeux n'ont pas vu quelque chose. C'est ici qu'il faut voir. Ça veut dire qu'il y a de la richesse pour le développement même du pays. Parce que nous avons amené des gens qui ont dit, ils ont fait comme témoignage, il n'y a pas exemple en Afrique. Vous entendez? Nous n'avons pas encore vu. Peut-être qu'on va voir. Mais voilà ce qui est là. Et on est à côté de la richesse, mais on souffre. Ça veut dire que le cri de cœur, c'est dit, même si c'est après 70 ans, il est temps qu'on puisse faire quelque chose pour sauver. Et là, on fait des propositions aussi simples. Quand on dit PDC, les communes sont aux 4e génération. Mais dans la première génération, là, ils n'ont pas vu. Deuxième, ils n'ont pas vu. Troisième. Et chaque PDC, c'est au moins 4 ans, 5 ans. Ça fait 20 ans. Et que les gens commencent pas à réfléchir sur le développement local, mais ils n'ont pas vu ça là. Alors que ça là peut être développement collé là. Qui empêche de voir. Voilà une ressource qui va. C'est-à-dire, quand on dit vallée de l'Ouémé, la deuxième la plus riche après celle du Nil. Tout le monde répète ça aussi là-bas. Mais les gens pensent seulement à la production agricole. Et dans quelles conditions on peut venir sur ça après. Avec aujourd'hui, danger, produits chimiques, tout et tout. Mais on a pris possession de cette zone-là. À côté, vous voyez les vaches. C'est ça aussi. Vous voulez pas la chaîne de voir. On a vu les vaches qui connaissent les heures précises pour venir elles doivent venir se traiter. Oui. C'est-à-dire que les maladies qu'on appelle des maladies de peau, des animaux, des tiques, tout ça là, elles viennent se traiter dans ça. Et vous n'allez jamais voir de tiques sur ces vaches-là. Pas de plaies, des trucs comme ça au niveau de ces. Justement, M. Sabo. Et ensuite, vous voyez, la quantité d'eau qui est perdu chaque année, chaque jour. Mais chaque jour d'abord, chaque jour, même chaque heure. Ça n'impressionne personne. Nous voulons éviter les... À quelle vitesse encore? À quel débit? Regardez le débit. La quantité d'eau qui sort par jour. Je crois que l'OETB, que vous, journalistes, vous rapprochez, peut-être que nous, on n'a pas cette capacité, rapprochez-vous des services d'hydraulique et autres pour qu'on nous donne... Non, on peut le faire encore aujourd'hui. Non, on peut le faire. C'est pas compliqué de savoir le débit, la quantité, la température, tout ça. Rejeté par quelle est la composition minérale de cette eau-là?
C'est-à-dire en un mois, là, on a fini avec ça. Oui. Les structures existent. Ça fait 70 ans. Mais vous demandez aujourd'hui, Quand même. personne ne vous informe. Ça veut dire que allez faire pour vous. Quand On nous même. a dit ça directement. Hein. Allez faire aussi pour vous. Un pays ne se développe pas. Le génie militaire peut aller là. Mais justement, c'est vrai qu'on parle de Hadi Sota, mais il y a d'autres Il y a beaucoup puits d'autres artésiens. sources. Je connais des puits dans le Mono, le Koufo, qui coulent comme ça, mais parfois qui inondent même toutes les localités, mais on ne fait apparemment rien avec. pour sauver cette Ici, eau. c'est pas la même chose. Oui. Allez, nous parlons de plusieurs choses. Oui. Ici, l'eau monte, regardez, à 9 mètres de Mettre de hauteur. hauteur sans pompe. Regardez le Sans sans pompe. pompe. Regardez le débit. Oui. Regardez la température. Et la Ce n'est pas pression. pareil pour les autres. La pression avec laquelle ça sort, sans aucune action humaine. Oui. Qu'est-ce qu'il reste? Je- Que reste-t-il? L'exploiter, c'est C'est fini. Écoute, d'autres sources. C'est fini. Quand vous allez dans la région de Bonou, Ouais. il y a Tchabita. Ouais. C'est au bord de l'eau, au bord de la voie. De la voie, oui. Vous voyez de l'eau qui coule. Qui coule. Ça a une température, c'est pas aussi chaude, Chaude que mais celle quand vous de allez à Hadi Sota, Bécor, à Bécor il y a aussi. il y a des sources. Quand vous allez, il y a plusieurs sources comme ça qui Dans la existent, vallée. mais on ne les Et à valorise. fleur, c'est Oui, à fleur. on ne du les sol, valorise hein, pas à fleur du du sol, tout. c'est pas- Je vais vous faire un petit témoignage. Dans le cadre de l'accord sur le développement durable avec le CBDD, en Costa son temps, Rica, Costa Rica, Bhoutan. Bénin, Costa Rica, Bhoutan et les Pays-Bas, nous avons développé un projet avec les Costaricains et les Bhoutanais, où on a visité ces pays. Et ces pays, je crois que c'est dans les années 2010, 2012, avec le CEPED, le Centre béninois d'expertise pour le développement durable et autres, là, et du partenariat, c'est que on a visité ces pays. Le Costa Rica produit 98% de son électricité, de son énergie électrique. Le Bhoutan produit 100% de son énergie et revend l'essai en Inde. Vous voyez la population indienne. Ouais. Le Bhoutan leur vend de l'énergie. Et moi, je suis dans une équipe en ce moment et on a visité ces pays. On me pose la question, le Bénin produit combien? Combien? J'ai cherché l'information. Finalement, quand vous voyez le résultat que les Costaricains ont donné, les Costaricains ont dit, nous produisons tout. Mais il y a 2% que nous ne produisons pas. Les 2% qu'on ne produit pas, c'est qu'on utilise du gasoil. C'est ça. Nous sommes partis là-bas, ils ont montré centrale solaire, centrale hydraulique, centrale géothermique. Thermique. Ils ont montré, on a visité. Les gens viennent au Bénin pour la mission. Je vais bien dire, ce Mais n'est pas, c'est c'est pas pas un aussi projet pour d'État. la suite de Khati, on peut Je aussi les ai avoir l'énergie amenés à la source géothermique de parce que Khati. la chaleur Après avoir qui vu se ce qui est dégage, chez eux, je les ai amenés ici. J'ai travaillé avec nos autorités en ce moment pour aller visiter où sont nos centrales de production. Finalement, je suis arrivé à la conclusion, en ce temps, le Bénin produisait 0%. Parce que, Ben, c'était en 2010, vous avez dit. 2010, Bon, entre-temps, les choses ont évolué. Hein. oui, les choses ont évolué, Voilà. mais on peut évoluer encore plus. Tout à fait. C'est ça l'information qu'on n'a pas apportée à la source de Khati. J'ai amené des Bhoutanais à la source de Khati. Ils ont pleuré. En ce moment, nous, on faisait la promotion de l'énergie solaire à petite échelle. Dans le centre de santé de Kessounou, qui est dans le même arrondissement que Khati, Oui. on a placé juste une batterie de 100 ampères avec 2 plaques de 60. Les gens ont eu l'électricité le même jour. Le centre de santé utilisait, comment on appelle, l'Ampillon pour faire accoucher des enfants et les mamans. Pas l'antenne. Mais, oui, pas l'antenne, je dis un Lampillon. Lampillon, oui. C'est ça qu'on utilise dans le centre de santé. À pétrole. À pétrole. Nous, on a mis 4 ampoules avec une batterie de 100 ampères. On a amené les Bhoutanais à la source de Khati. La source, telle que vous avez vu, c'est aménagé par la mairie en 2021, dans les projets FADEC, qu'ils appellent FADEC, ça. oui. C'est la mairie qui a fait l'aménagement. C'est déjà bien. On peut facilement venir. On peut mieux faire. Mais on peut mieux faire, mais il y a des touristes qui sont venus, ils sont tombés parce qu'on ne fait pas entretien. Il y a- Ça glissait. Ça glisse. Ah, ça glisse, oui. Ça glisse. Mais maintenant, j'ai amené les Bhoutanais sur le site. Ils ont pleuré. Ils ont dit, c'est pas possible. Comment on peut avoir de l'eau qui jaillit À cette à cette température. pression et température et vous ne produisez pas de l'électricité? Voilà. C'est ça aussi. Et là, ils nous ont dit, on met juste une turbine dessus, c'est 500 foyers qu'on peut alimenter, en électricité 220. C'est ça, ouais. Une turbine dessus, c'est 500 foyers. Nous sommes partis chez eux. La preuve, ils ont amené quelque part. Là, ce n'est pas de l'eau chaude, mais de l'eau qui coule de la montagne. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'énergie, mais on a juste mis un tuyau de
je crois, 200... vous voyez les tuyaux de sang, les tuyaux de sang qu'on utilise dans les PVC. Oui, les PVC de grand diamètre. Maintenant, ils ont amené un truc de 200 qu'ils ont placé de la montagne. L'eau coule de la montagne, ça vient environ sur 100 mètres. Vitesse. Et ça descend. Ça coule de la montagne, ça descend. Et en descendant, ça passe dans une salle. Dans la salle, on a mis juste une turbine. Là, quand je parle de turbine, ce n'est pas moteur d'avion. Hein. Tout à fait, oui. C'est dit, une turbine, c'est comme des moteurs générateurs d'électricité que les gens utilisent pour les moulins. C'est un truc comme ça, gros, qui est mis dans une salle. Ça alimentait plus de 300 maisons aux alentours. En électricité. En électricité. C'est de l'eau simplement qui jaillit et continue. En ce moment, ils étaient en train de construire une centrale qui va faire... C'est l'eau qui fait fonctionner le générateur. C'est l'eau qui fait fonctionner. L'eau arrive et ça tourne le générateur. Et le générateur, l'excès de l'eau est évacué. Et l'eau là est utilisée pour faire chose. Voilà ce qui se passe. Les gens sont venus chez nous, ils ont vu. Ils nous ont amenés. Moi, j'ai arrivé là-bas aussi, moi-même j'ai pleuré pour dire que je ne peux pas faire comprendre à mes gars qu'avec ça là, on peut. C'est dit que on a des opportunités, on a des choses, on a vu des choses, on peut rêver. Mais quand vous venez, on refuse de vous accepter à la table de discussion. C'est quand même dommage. Voilà de la ressource. Avec peu de moyens, on peut valoriser de différentes manières. Mais malheureusement, c'est qu'il faut travailler sur la conscience des Béninois en général et des décideurs. Parce que tout compte fait, si les décideurs ne sont pas positifs. Écoutez, nous on a proposé des trucs aussi simples, sans moyens, aux gens. Dans ce Cotonou par exemple, et on vous dit c'est marché public. Quand on vous dit tous les carrefours, il faut planter simplement des arbres. Regardez, de Cotonou jusqu'à Sémé, carrefour. Cette route est construite à plus de 20 ans. Depuis ce temps-là, mettez simplement des arbres au carrefour. On nous a dit c'est marché public. Maintenant, on attribue à des entreprises. Mais ces entreprises viennent mettre du béton, alors qu'on pourrait mettre des arbres autour. Et c'est pas fini. Et on veut que ça soit marché public avant. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi simples qu'on peut apporter dans les domaines dans lesquels nous sommes actifs et qui pourraient aider. Ceux qui disent même les marchés publics, là, on fait les marchés, c'est fini. Ouais. On prend ce qui est dedans et c'est fini. Mais on a été, c'était ahurissant pour nous d'avoir vu le vendredi dernier. On a beau prendre tous ces marchés publics, mais le suivi est où? On a vu des agents, il faut le dire, et c'est triste, des agents de la SBE sont partis massacrer, saccager les arbres qu'on a plantés depuis plus de 10 ans au bord des voies. On a vu ça à Paou. On a quitté Ouida, on venait à Paou. Non, si on les avait vus là, on leur aurait parlé, quoi, au moins, sensibiliser. C'est pas qu'on a arrangé. On a saccagé et on a laissé le reste de la partie, on est parti. Et c'est des cas Cédra. C'est pas normal. On va dire que c'est pour éviter qu'il y ait collision avec les fils de haute tension. Mais on peut faire larguer les branches. Avec esthétique et précaution. Ce qui est grave, c'est c'est massacrer et on laisse devant la maison des gens. Les propriétaires, et on s'en va. Quels sont les droits C'est pour ça que nous sommes. J'aurais bien voulu qu'on reste un peu longtemps. Il est payé pour ça. Le temps pour l'émission est déjà fini. Oui. Mais nous allons reprendre. Pour dire les populations ont besoin peut-être de 2-3 choses. L'eau doit aller dans leur ménage pour qu'elles en profitent au quotidien. 2, le tourisme tant rêvé par le président de la République, voilà un produit phare qui n'existe nulle part. Il peut orienter un peu le développement vers ça. Ensuite, il n'y a pas de voie. Pour accéder à cette localité. Vous avez dit un seul aller-retour. Et s'il pleut là, ça disparaît. Tout est inondé. Vous voyez, non? Donc il faut faire quelque chose. Et ensuite, l'eau doit prendre le nom de Khetin Sota et être distribuée partout pour le développement de la commune. Merci beaucoup, M. Sako. Oui, rapidement, quelques secondes. Pour finir, moi, je voudrais quand même féliciter les communautés locales qui aujourd'hui ont l'ouverture, cette volonté de se mettre ensemble pour développer leur région, mais en partant de la source thermale. Les initiatives prises ces dernières années, ces derniers moments, je crois que ces initiatives vont porter, qui partent déjà d'une recherche participative, transparente et publiée partout. Et en même temps, ça accompagne le développement de l'écotourisme, amener les gens pour aller voir, commencer à faire ce qu'on appelle la cure thermale à petite échelle, directement profitable aux communautés. Et avec cela, les gens verront l'évidence
de tout ce qu'on a perdu jusque-là et que maintenant, ce sera un nouveau... Merci beaucoup à vous, monsieur Je le dis, que le système national de recherche soit financé et être orienté vers ces actions. Pour qu'on voit, mais qu'est-ce que c'est finalement. Et voilà. Et ça, merci beaucoup à vous. Merci, vous l'avez dit, l'eau potable pour la population. On peut aussi avoir de l'énergie. Bien sûr, pourquoi pas. Aux populations aussi. Voilà une source quand même qui peut donner beaucoup de choses à nos populations. Elle peut être prescrite. Tout à fait comme médicament. Comme médicament. On l'a vu sous d'autres cieux, c'est fait. Voilà. Merci pour votre participation. Merci pour toutes les propositions faites à nos décideurs. Vivement quand même que cela soit pris en compte pour le bonheur de la population. Bonsoir chez vous et à la prochaine.